Frère en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Tissa Manning. Nous continuons sur notre enseignement sur David, la vision de l'attente. David, la pierre des fêtes. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, la génération pierre des fêtes. La génération qui sera enlevée. La génération qui verra la gloire de Dieu. La génération qui sera la dernière manifestation de Dieu sur la terre. La génération qui verra l'épouse, qui sera l'épouse parole, l'épouse oméga, la dernière manifestation de Dieu, la pierre de fête, Jésus-Christ lui-même manifesté sous la forme de l'épouse. La génération qui sera enlevée. Amen. L'épouse, la nuée de gloire. Nous avons vu que David était appelé juste quand tous les sept étaient déjà entrés dans la maison. C'est alors que David était convoqué. C'est alors que David était appelé, entré en scène. Tous les sept étaient dans la maison. Tous les sept étaient dans la maison de Dieu. Ils sont retournés dans la gloire. Ils sont dans la 6e dimension. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans les paradis. C'est alors que David a été appelé. Amen. Alors, maintenant, nous avons vu que David avait vu la vision de l'attente. Parce que nous parlons de David, la vision de l'attente. Dans une vision, il a vu comment les rois des gloires entraient dans l'attente. Psaume 24, 9, 10. Porte élevée volento, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Parce que dans la vision de l'attente, c'est de ça que nous parlons. Nous saisissons de David comme étant les types. Nous parlons que David est un roi, la vie de David, l'élection de David, les choix de David, c'est les choix prophétiques. C'est une métaphore qui annonce les temps de la fin. Après les 7 messagers aient terminé leur ministère, qui se sont retrouvés tous à la maison, à la gloire. C'est là que David entre en scène. Amen. Après que les 7 sont entrés dans la maison, les 7 messagers, les 7 esprits de Dieu, c'est ce qu'on se tient William Branham, c'est alors que David est appelé à entrer dans la scène. Donc nous voyons aujourd'hui David, dans la vision de l'attente, Frère Branham dit ceci, que toutes les visions se sont accomplies, sauf la vision de l'attente. Amen. Parce que la vision de l'attente, il les voit qu'il était dans l'espace, ça veut dire à la 6e dimension. Il était au paradis. Et que c'est en ce moment-là qu'il regarde sur la terre, il voit les rois de gloire, comme David l'a vu. Porte élevée volento, élevez les portes éternelles, le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà les rois de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui entre dans sa tente. Sa tente, c'est l'épouse, qui s'incarne dans sa tente. Alors la voix a crié, porte élevée volento, les portes de la tente, élevez volento, parce que le roi de gloire arrive, qu'il fasse son entrée. Il a vu l'entrée du roi de gloire, du Seigneur Jésus-Christ, dans la tente, dans l'épouse finale, dans l'épouse oméga, dans l'action finale de Dieu sur la terre. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu la colonne de feu s'éclisser. Je t'ai rencontré là. Ça sera le dernier pôle. Ça sera le 3e pôle. Ça sera la manifestation finale d'être pour la gloire. Il a vu l'entrée du roi de gloire dans la nuit. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu entrera dans cet être glorieux, et ça sera la finale de Dieu. Amen. Ou dans l'attente. Amen. Psaume 24 décrit avec plus de détails sur la vision de l'attente. Psaume 24 nous décrit avec plus de détails sur la vision de l'attente. Je vais lire. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lit, qui ira à la rencontre de l'Éternel, qui est invité au festin des noces de l'agneau, dans un autre sens, qui est invité au festin des noces de l'agneau. Oh, c'est tellement profond. Qui est invité? Amen. Amen. Psaume 24, 5, 6. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, ceux qui sont invités à entrer dans la tente, dans la vision de la tente, là où l'Éternel est entré. Quelles sont leurs
part d'héritage. Ils obtiendront, Psaume 24, 5, 6. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde et le salut, la bénédiction. Verset 6. Voilà les partages de la génération qui invoque l'Éternel, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils sortent de l'autre côté, ils reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils ressortent de l'autre côté, ils reçoivent la miséricorde de Dieu, de son salut. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils sortent de l'autre côté, ils reçoivent la grâce de Dieu. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils ressortent de l'autre côté, ils reçoivent le salut. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils ressortent de l'autre côté, ils reçoivent le salut par la grâce, la plénitude de la grâce de Dieu. Amen. Les gens qui entrent dans la tente, quand ils ressortent de l'autre côté, ils reçoivent la miséricorde de Dieu, de son salut, la grâce, le salut, par la grâce. Voilà les partages qu'ils trouvent là-dedans dans la tente. Amen. C'est glorieux, tellement glorieux. Je vois la vision de la tente tellement claire et profonde dans ces psaumes 24. Porte élevée, volet d'eau. Je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pôle. Quand les portes à élever, c'est le linteau. C'est l'entrée du roi des rois. C'est l'Éternel des armées qui entre dans la tente. Il dit, je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pôle. Amen. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est l'entrée du roi des gloires, du roi Dieu, du roi Théophanie, du roi prophète, du roi Jéhovah, au lieu du rencontre. Amen. Je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pôle. L'entrée triomphale de Jésus-Christ est aussi un modèle, un type, une métaphore qui annonçait la vision de l'attente. Amen. L'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Notre mère. Matthieu 21, 2, 5, 7, 11. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détache-les, amène-les-moi. Dites à la fille des Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Et montez sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils amenèrent l'ânesse, la femelle, et l'ânon, les mâles. Jésus était assis sur l'ânon. Mais qui va s'asseoir sur l'ânesse? Parce qu'en ces jours-là, personne n'était assis. C'était vide. Parce que ceci devait s'accomplir à ce temps de la fin. Amen. C'était un acte prophétique qui annonçait ces temps-ci. Oh, gloire à Jésus. L'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la gloire, dans la nuit. Amen. 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 Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux, les deux, leurs vêtements, et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches d'arbres et les enjongèrent la route. Ça veut dire, ils les mettent par terre, ils remplissent la route par les branches des palmiers. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements, d'autres étendirent leurs vêtements, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjongèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, Amen, Amen. Toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus est assis sur l'ânon et l'ânesse. Les deux marchaient côte à côte. C'est en ce temps de la fin que l'ânesse, quelqu'un devait s'asseoir sur l'ânesse. C'est l'épouse qui rentre avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse, les esprits des Christ qui parviendront à la perfection. C'est l'épouse, les Christ qui parviendra à la perfection. C'est l'épouse, l'ensemble des premiers-nés. C'est l'épouse. Frère Branham dit, quand cette stature de l'homme parfait est terminée, c'est un serviteur de Dieu qui est par l'enlèvement. Quand ce chef-d'œuvre est achevé, c'est l'église de Dieu,
l'épouse de Jésus-Christ qui part dans l'enlèvement. Amen. Et c'est celui-là qui va s'asseoir sur l'anneau. Je suis parfaitement convaincu que l'épouse qui est l'ensemble des premières dés, mais il y a quelqu'un dedans qui va représenter l'épouse. Il y a toujours quelqu'un. Parce que quand vous regardez la pierre de feu, il y a un œil. Les 7 âges de l'église, chaque âge avait un œil. Et cet œil était le prophète messager de l'âge. Mais dans la pierre de feu aussi, il y a un œil. Ça veut dire qu'il y a un prophète là-dedans. Amen. Gloire à Jésus. Et le prophète là, c'est le Saint-Esprit de lui-même qui a marché durant les 7 âges de l'église. Parce que la pierre de feu, c'est la personne même du Saint-Esprit qui s'incarne dans l'épouse. Amen, amen, amen. Alléluia. L'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la nuée, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la vision de l'attente, ça veut dire dans l'attente. 1 Samuel 16, 12. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond. On décrit même les teints de David, qu'il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. David était de teint foncé, il était de teint brun, pardon. La brunette, c'est donc brun, parce que c'est le mâle. Il n'était pas blond. La pierre de fête, l'Africain, 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'enseignement qui va faire suite. Amen, que Dieu vous bénisse richement, veuillez suivre ces enseignements glorieux et puissants. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia.